Tout part de la signature de l'accord entre le banc syndical, représenté par le SINAMED et le SIMECO, d'une part, et le banc gouvernemental, lequel accord a été signé depuis le 3 août. Mais il s'est fait que, en dehors du réajustement du taux de la prime des risques, tous les autres engagements pris par le gouvernement ne sont pas honorés. Avant la signature de l'accord, on s'est convenu que l'on admette sous statut les médecins nouvelles unités. À ce jour, on dénombre plus de 10 000 médecins NU et rien n'est fait pour leur admission sous statut. Le projet d'ordonnance de nomination des médecins, bien qu'adopté au Conseil des ministres, depuis le mois d'août, jusqu'à ce jour, il n'est toujours pas transmis à la présidence pour être sanctionné, avec risque d'usure du temps. Il y a toutes ces questions administratives, notamment la notification du décret qui avait été signé par le Premier ministre Tchibala. Jusqu'à ce jour, les médecins ne sont toujours pas notifiés. Autant d'engagements, tant administratifs que pécuniaires, ne sont pas tenus par le gouvernement. Chose grave, nous avons l'impression que cet accord est torpillé par les personnes, disons le banc gouvernemental représenté par le ministre de la Santé. Nous avons l'impression qu'ils sont en train de torpiller un accord que nous avons signé ensemble. Voilà le fond du problème. En fait, ce projet d'ordonnance avait été adopté en son temps, après pratiquement plus de 3 mois de travaux. Ce projet d'ordonnance avait été adopté, mais avec le changement de régime, l'ancien et le nouveau, le président n'a pas pu signer cette ordonnance. Et à l'époque du Premier ministre Iloukamba, ça a été à nouveau adopté en Conseil des ministres et devait être signé. Mais il s'est fait que c'est survenu pratiquement au moment du désamour entre les deux partenaires FCC-CACH. Et ça a été à nouveau adopté récemment, pratiquement il y a 5 mois, lors d'un Conseil des ministres par le gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Et ce projet d'ordonnance devait être transmis à la présidence le plus tôt possible. Mais c'est fait qu'il n'est toujours pas transmis parce qu'il semble que notre ministre sectoriel, le ministre de la Santé, n'a toujours pas apposé son visa. L'alignement de la prime de risque, c'est une revendication bien sûr importante. S'il faut juste souligner quelque chose, les tout derniers événements liés à la prime de risque sont liés au fait qu'on n'a pas respecté non plus le cadre légal qui a été établi dans un arrêté interministériel, quel cadre est le seul pour traiter ces questions d'alignement. Revendications prioritaires, eh bien, toutes sont prioritaires telles que contenues dans l'accord. Parce que malheureusement, on veut faire croire que l'alignement à la prime de risque ou la paie de la prime de risque est la seule revendication des médecins. C'est tout à fait faux parce que cette prime de risque ne garantit pas notre carrière. Nous voyons plus la sécurisation de notre carrière et de notre fin de carrière. On ne peut pas comprendre que des médecins travaillent pendant plus de 5 ans, 10 ans, ils restent toujours nouvelles unités. On ne peut pas accepter que plus de 20 ans, que les médecins ne soient pas promus au grade. Donc, ils restent pratiquement au même grade de recrutement pendant plus de 20 ans. Là, c'est la carrière du médecin qui est pratiquement menacée. Si vous parcourez notre accord, les éléments sur lesquels on s'est accordé avec le gouvernement constituent tous des priorités sur lesquelles le gouvernement doit se pencher dans les meilleurs délais. Question de privilégier la paix sociale dans les secteurs. Parce qu'on n'a rien à gagner à brûler un secteur aussi sensible. Ça, c'est un faux fouillant. Parce que depuis pratiquement 2 ans, toutes les parties gouvernementales et syndicales, et l'ordre des médecins également, ont fait un travail de fond
d'identification et d'élaboration d'un fichier unique des médecins non primés. Et c'est sur base de ces fichiers et sélectionnés, le médecin a aligné. Donc, la possibilité pour qu'un fictif se retrouve aligné, c'est notamment lorsque l'on recourt aux recommandés qui viennent plutôt des politiques. Et vous comprenez pourquoi nous combattons ce mode actuel d'alignement à la prime des risques où il y a beaucoup de recommandés, le clientélisme qui ouvre pratiquement la voie à tout ce que nous décrions aujourd'hui. Et parlant de la situation passée, parce que là, il faut se le dire, le cabinet actuel n'a pas fait un travail de fond d'identification des fictifs dans le fichier paye. C'est un travail qui a été fait antérieurement et notre syndicat, le CIMECO, a été très actif. D'ailleurs, dès sa création, en 2013, le CIMECO avait mis sous la place publique toutes les irrégularités qui étaient contenues dans le fichier paye. Et on a accompagné les différentes administrations pour extirper les irrégularités du fichier paye. Et tout dernièrement, lorsque l'on a bloqué les fictifs, les doublons, nous avons été des acteurs clés et c'est nous qui avons fourni à l'administration de la santé le gros des éléments qui leur a permis de bloquer ces fictifs et ces doublons. Nous, en tant que syndicat, on a toujours privilégié le dialogue social et un dialogue social apaisé. À cette étape, la chose la plus importante, c'est que toutes les parties se mettent autour d'une table pour évaluer le niveau d'application de l'accord. Identifier les faiblesses et voir dans quelle mesure, dans un meilleur délai, on peut relever tous ces défis, question d'avancer. Parce que toute cette tension va au bout du compte brûler les secteurs et ça ne profitera à personne. La tension monte de plus en plus, ça ne profite à personne. Et nous demandons plus à la partie gouvernementale parce que c'est à eux de poser les actes demandés dans l'accord, de revenir aux bonnes intentions et de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis des médecins.